Un vaste empire, administré et protégé. Comme on peut le remarquer sur la carte, l'Empire romain s'étend sur des milliers de kilomètres. Il atteint son apogée, sa superficie maximale, sous le règne de Trajan. L'Empire s'étend ainsi du mur d'Adrien au nord-ouest jusqu'à la vallée du Nil au sud-est. Ce vaste empire nécessite d'être administré, géré et protégé. On a déjà pu évoquer la protection de l'Empire. Il s'agit du rôle des légionnaires romains, qu'on peut voir à l'image. On va retrouver ainsi, comme on a pu déjà le voir, des camps de légionnaires le long des frontières, le long des limes. Je vous ai remis l'exemple du mur d'Adrien en Grande-Bretagne. L'empire doit aussi être administré. On remarque que cet empire est divisé, outre l'Italie, en deux types de provinces. Les provinces impériales, comme la Gaule de Belgique, l'Aquitaine, la Lusitanie, l'Égypte ou la Syrie, et les provinces sénatoriales, l'Asie, la Macédoine, la Bétique, la Gaule narbonnaise, par exemple. Quelle est la différence entre les deux types de provinces? On remarque qu'à la tête des deux types de provinces, on retrouve des gouverneurs. Dans les provinces impériales, l'empereur nomme directement le gouverneur, tandis que dans les provinces sénatoriales, l'empereur nomme le Sénat, qui nomme avec l'autorisation de l'empereur le gouverneur des provinces sénatoriales. Donc si on constate, si on analyse bien la situation, l'empereur, dans les deux cas, décide qui se retrouve gouverneur. Quel est le rôle des gouverneurs? Les gouverneurs ont le rôle de maintenir l'ordre et la sécurité dans les provinces. Ils recrutent les soldats localement. Ils aident les cités à construire et entretenir des monuments. Et ils rendent la justice. Voilà comment est administré et protégé l'Empire à l'époque de l'Empire romain.